ìjìnlẹ̀ ìjìnlẹ̀ ẹ ṣeun o ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀. Ma Bible au quotidien, le verset du jour, Psaume chapitre 143, le verset 10, je cite: Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 143 ici est une prière intense que David faisait, surtout dans une période de grande détresse. Le verset 3 du psaume dit: L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Nous voyons clairement là que David est accablé, il se sent comme au bord du gouffre. Le verset 6 du chapitre dit: J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Et le verset 8 dit: Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. David cherche alors quelle direction prendre, la lumière nouvelle pour lui pour chaque jour. Et au verset 11, il dit: À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Là, il reconnaît que seule l'intervention de Dieu peut vraiment lui donner le souffle et espérance. Et quand il revient dans notre verset du jour, le verset 10, en disant: Enseigne-moi à faire ta volonté. Bien-aimé, pourquoi cette demande faite par David? Demander à Dieu de lui enseigner à faire sa volonté. David aurait peut-être pu demander seulement la victoire sur ses ennemis, parce que ce qu'il vivait était accablant, mais il a compris. Il comprend que la délivrance véritable ne vient pas seulement de circonstances favorables, mais cela vient vraiment de l'alignement avec la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, nous la faisons, c'est sûr que nous serons à coup sûr délivrés. La volonté de Dieu n'est pas seulement un plan pour l'avenir, c'est aussi la manière juste de vivre dans le présent, marcher dans l'obéissance, dans la confiance et dans l'intégrité. C'est ça faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est aussi le salut et la vie éternelle, comme 1 Timothée 2, le verset 4 nous le dit. C'est la sanctification, c'est aussi la reconnaissance dans toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 nous le dit. Voilà pourquoi David dit: Enseigne-moi. Parce que la volonté de Dieu ne s'improvise pas, elle s'apprend, elle se reçoit par révélation. Et Jésus nous l'a expliqué plus tard. Il dit: Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, le verset 34. La volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est ce qui nourrit l'âme, c'est ce qui donne du sens à l'existence. Et nous devons apprendre chaque jour à faire la volonté de Dieu. Parce que la faisant, qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne la paix au milieu de la tempête. David l'a exprimé au verset 11, je l'ai dit: À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Faire la volonté de Dieu, c'est retrouver la vraie vie, même dans l'adversité. Ensuite, il ajoute dans le verset en disant: Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. La voie droite ici, c'est le chemin sûr, sans détour, qui mène à la vérité et la justice. Et c'est ce chemin que Dieu voudrait que nous empruntions. C'est l'opposé des chemins tortueux où lui, l'ennemi, nous entraîne dans le mensonge, dans le compromis, dans la vengeance, dans le désespoir. Mais David, lui, à son époque, il voulait être guidé par l'Esprit de Dieu, le bon Esprit de Dieu, car lui seul éclaire la route comme une lampe qui brille dans l'obscurité, comme Psaume 119, le verset 105 nous le dit. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois dans nos épreuves, nous cherchons seulement que Dieu change nos problèmes. Mais ici, David nous rappelle que le plus grand besoin de notre âme, c'est que Dieu nous apprenne sa volonté et que son esprit nous conduise sur le chemin droit, son bon esprit. Si nous faisons sa volonté, même au milieu des tempêtes, nous sommes vraiment en sécurité. Car la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Romains 12, le verset 2 nous l'explique vraiment.
Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas peur de cette prière de David, parce que quand Dieu, lui, nous enseigne sa volonté, il ne nous donne jamais un fardeau sans nous donner la force de le porter. Quand son esprit nous conduit, il ne nous mène jamais là où sa grâce ne peut nous soutenir. Donc, au travers du verset, la véritable délivrance n'est pas seulement extérieure, elle est après tout intérieure. Quand la volonté de Dieu devient notre désir, son esprit nous conduit toujours vers la lumière. Seigneur, nous voulons te suivre, viens nous enseigner comme un enfant. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.